C'est-à-dire j'écarte mes bras, je viens au-dessus et j'étire. Ensuite, je vais faire 3 fois une première diagonale. Plus je vais aller au-dessus de la personne, plus mon étirement va être fort. Je n'ai pas besoin d'aller presser avec mes épaules. C'est vraiment mon passage au-dessus de la personne qui fait l'étirement. Une fois qu'on a fait croiser, on va faire droit, donc sur la face extérieure. Normalement, vous avez les pieds crochetés à l'arrière, c'est mieux. Là, moi, j'ai une petite faiblesse à une cheville, donc je ne peux pas le faire. Et on finit en croisant une main sacrum, une main sur le dos. Et là, on vient vraiment au-dessus. Une fois qu'on a fait les étirements, on va avoir deux passes, un passage extérieur colonne et un passage extérieur colonne, mais vers vous. Donc je viens vérifier où est la colonne pour éviter d'appuyer trop fort dessus. Et là, je fais mes pas d'éléphant en évitant que j'ai le poids de l'éléphant, si possible. Même si sur cette partie-là, c'est intéressant d'aller quand même appuyer un peu. Et on peut finir en mettant la main un peu plus basse là sur la hanche, ce qui fait un léger étirement pression. Puisqu'on a la main sacrum, ça fait un léger étirement pression. Et on fait ça 3 fois. Et tu as le bas de ta paume le long de la gouttière en fait. Ouais, À peu près. c'est à peu près ça. C'est-à-dire que là, tu vois, si je mets mon poignet, je sens la colonne. Ouais, voilà. Et là, je relève en fait. Et je viens toujours, moi, toucher pour être sûr que je ne viens pas écraser. Hein. Je le sentirai tout de suite. Hein. Parce que quand on va appuyer, on va sentir si c'est de l'os ou de la chair. Mais c'est mieux d'éviter de le sentir. Parce que si on le sent, c'est que ça a été fait. Pour ça aussi qu'on y va vraiment. Pression perpendiculaire, on y va en douceur et ça rentre. Et rien ne vous empêche, parce que tout le monde est différent, demandez est-ce que la pression te convient. Okay. Si j'avais fait tout à l'heure sur Anne, j'aurais peut-être appuyé moins fort. C'est vrai. Ah ben c'est... Tu aurais préféré moins fort. C'était costaud. Alors que je fais la même pression là. Mais ça dépend du besoin de chacun. Donc ça va être intéressant de temps en temps d'aller vérifier. Et c'est encore plus valable sur chaise, cette demande. Et là, vous voyez, pareil, il y a une pression avec un léger étirement. Là, c'est plus facile, on n'a pas besoin de forcément toucher, parce que quand on amène sa paume, on sent la colonne. Donc on sait qu'on est dans le creux. Des fois, on peut avoir l'impression qu'un côté est plus dur que l'autre. Ça vient aussi de la façon dont est mis la tête. Le côté qu'on choisit de la tête, ça rend un côté plus dur que l'autre. Il y a un étirement quelque part. Donc on fait ça 3 fois. On a fait cette partie-là. On a la main qui va venir les doigts vers la tête, sur le sacrum, le genou arrière vers la cuisse. Et dans un premier temps, on va avoir un étirement. J'avance mon corps, mais en fait, je recule le sacrum. Donc étirement arrière. Toc. Et ensuite, le long de la colonne, je fais mes pressions. Et je redescends extérieur.
faisais 3 fois la même chose l'année dernière. Mm. D'accord. Sur le troisième passage, ça m'arrive aussi de masser, là, c'est pour ça. Comment? J'allais noter le papillon Après? avant ça. Ah non, je finis par le papillon. Ah. Une fois qu'on a fait ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est-à-dire que la personne s'est allongée avec les mains de ce côté-là. Si elles sont comme ça, ben, on n'y touche pas. Là, c'est possible. Là, je vais faire. Et donc, là, on met la main, on finit par les doigts. Là, vous voyez, j'ai pas tendu totalement. Vous verrez après pourquoi. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher l'omoplate. Donc, elle est là. Et là, je pars pas du haut, mais je pars du côté de l'omoplate. Et là, je viens faire, ça fait 4, 5 ou 6 pressions selon. Là, tu fais vraiment tout. Ouais. Là, je suis vraiment avec la paume de mon pouce. Là, je viens avancer un peu plus. Et là, je vais prendre ici. Et en fait, ma pression, je m'avance et en fait, elle rentre par l'intérieur. Je suis environ 3 pressions. Là, quand j'arrive sur l'épaule, je n'appuie pas trop fort. Ensuite, je place ma main sur le côté du bras. Là, j'arrive au coude. Il y a des gens qui vont être très levés comme ça. Là, il n'y a pas besoin. Mais s'il y avait besoin, je rajoute un coussin ici. D'accord? Et là, je viens là, par contre, c'est en porte-à-faux. Donc là, mes premières pressions, elles peuvent être pénétrantes, mais elles sont douces. Là. Et je vais jusqu'au milieu de la main. Et là, j'ai mis le bras en tension à l'arrière. Et là, je vais relâcher le bras, le laisser se remettre. Et là, j'ai un peu libéré l'épaule que je viens de tendre. Voilà, 3 fois. Et hop, changement de côté. Voilà, dans un premier temps, pas trop élevé quand même. Ça libère, vous voyez, ça libère quand même l'omoplate. Comme la tête est tournée de l'autre côté, celle-là, elle est plus accessible tout de suite. Là, j'ai levé un peu plus, en tout cas, l'étirement est un peu plus fort. On voit que l'épaule est un peu plus basse. Et là, je viens sur la face interne de l'avant-bras pour finir au milieu de la main. On a fait ça, on garde un contact et on vient à la tête.
Donc on va d'abord s'occuper de faire des pressions, donc milieu vers extérieur, jusque là, long des bras, et ça 3 fois. Vous voyez, je bouge avec le bassin, ça permet de faire un peu, c'est pas des pattes de chat, mais il y a un petit quelque chose comme ça, quand même. Pattes de chat, on va les voir après. Voilà. Et là, on revient au milieu de la colonne. On va passer nos mains de chaque côté. Et là, je vais descendre autour de la colonne, sur les muscles. Là, j'arrive au sacrum, j'appuie pour pousser. Je frotte le sacrum, je viens empaumer les deux mains. Et là, c'est comme si j'allais vers le fond de la pièce. Et je remonte. Ensuite, donc j'ai ma colonne là, je la repère encore. Je vais aller mettre mon bras le long, et là j'ai environ 4 pressions sur une première ligne, et hop, 4 pressions sur une deuxième ligne. Donc je pars du bas du dos et je remonte jusqu'à l'épaule. Vous voyez, mon bassin vient faire l'appui. Je parlais, je n'ai pas compté. On va faire une troisième, c'est pas le cas. 4. Là, ici, vous avez l'angle, vous avez le bras, vous avez un petit endroit un peu plat, mais il y a de la chair. Vous mettez le coude, vous appuyez pas trop fort, c'est comme une petite rotation, bien appuyé. Ça fait du bien. Voilà, et Isabelle le dit tout de suite qu'elle veut que ça soit plus long. On met la main sur le côté, et là, on vient, comme si on vient ramener tout ça, et on lisse. Donc Isabelle nous a confirmé qu'on était au bon endroit. C'est ça. Donc on le fait en douceur, on peut... moi je le fais avec le coude, c'est comme ça que j'ai appris, mais ça m'arrive, dans mes shiatsu, de le faire avec le pouce. Mais quand je regarde toujours où est la colonne, pour être sûr d'être au bon endroit. Petit côté plat. Là, s'il y a besoin, on lève légèrement les bras, on les ramène vers nous. Et là, de façon asynchrone, donc, j'appuie, j'arrive jusqu'aux mains, j'appuie et je remonte. C'est assez énergique. Voilà, s'il y a besoin, je peux repousser les bras un peu. Voilà. Ensuite, on va passer à une série j'entre tout, de 2 étirements. Premier, je descends d'un côté entièrement, environ 4. Hop, je remonte, je change. Et là, en fait, je fais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et 4 fois. Et je reviens. Et pour finir, je viens chercher chaque vertèbre. Je cherche le creux de la première. On va dire que je suis à 2 doigts, je fais une pression.
et je décale vers l'extérieur. Je reviens à ma vertèbre, hop, je prends le creux de la suivante. Le fait de rester en contact, d'aller toucher chaque vertèbre, c'est pas désagréable. Donc vous pouvez y aller, c'est pas juste je recherche. Ça a une fonction, c'est agréable. D'aller chercher, de garder, voilà. Après, vous pouvez aussi avoir un rythme plus élevé, c'est-à-dire je vais la chercher, j'ai le creux, toc. À vous de voir. Et par contre, on va bien chercher le creux à chaque fois. Là, j'ai un repère. Hop. Et là. Et là, quand vous arrivez sur le sacrum, vous faites 3 fois ici. Et là, vous revenez en haut et vous faites sur la première ligne que vous aviez faite, comme ça. Et voilà. Vous allez faire 3 fois. Voilà la partie du dos.